L'orientation du jour. La gloire d'Adonai. Je parle de la gloire d'Adonai ce matin. J'ai quelques informations à vous donner là-dessus. De la part de Dieu. Nous allons parler de la gloire d'Adonai. Amen. On appelle une gloire. Prenez note, nous commençons notre histoire, si vous voulez bien. L'orientation nous parle de la gloire d'Adonai. En tout cas, si je ne termine pas, donc je vais continuer de jeter. On appelle une gloire de Dieu. C'est toute forme, tout moyen que Dieu utilise pour manifester sa puissance. Je reprends. On appelle la gloire de Dieu, c'est toute forme, tout moyen que Dieu utilise pour manifester sa puissance, son autorité, son règne, sa magnificence, etc. On appelle une gloire toute la forme que Dieu peut prendre pour se révéler aux hommes. Ok? Son autorité, sa puissance, ça s'appelle des gloires. Retenez ceci. Les gloires sont plusieurs. Les gloires de Dieu sont plusieurs formes. Les gloires de Dieu sont multiformes. Même la sainteté est une marque de gloire. Même la sainteté est une marque de gloire. Je continue. C'est bon pour ceux qui prennent note. Quelqu'un en retard? Quelqu'un en retard, je continue. Ce qui est créé à l'image de Dieu est aussi une gloire. Comme il est lui-même une gloire infiniment variée. Comme il est lui-même une gloire infiniment variée. Amen. Donc gloire à Dieu. Donc encore gloire à Dieu. Encore donne gloire à Dieu. Vous écoutez la Bible dit. En toutes choses. On fait quoi? Comment? Comment? Rendons grâce à l'Éternel. Il faut dire donnons gloire à l'Éternel.
Alors, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Donne gloire à Dieu. On a dû le dire ça, non? Quand quelqu'un rencontre quelque chose qui est bien, il dit, hey, gloire à Dieu. J'aime bien ça. C'est bien ça? C'est bien ça, non? Quand quelqu'un rencontre quelque chose qui est bien, il a bien dormi, il se réveille, il dit, hey, gloire à Dieu. Il nous a pris de telle fois en voyage de tel pays à tel pays. Et gloire soit mon Dieu à l'éternel. On a dû le dire ça. Quelqu'un a accompagné sa femme à coucher ou quelqu'un a couché. Il a bien accouché. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Quel petit Seigneur, merci. On doit atteindre le niveau de pouvoir faire la différence entre les réactions charnelles et les réactions spirituelles. Lorsque les chrétiens disent ce qui suit, gloire à Dieu, ça veut dire une façon de reconnaître son autorité. Donner gloire à Dieu veut dire j'ai vu ta gloire, j'ai vu ta puissance, j'ai vu ton autorité, j'ai vu ta façon d'agir. Quand on dit gloire au Seigneur, merci Seigneur. Écoute-moi, dans une église telle que nous sommes, si on se met debout, on se met à dire merci Seigneur. Les malades seront guéris, la puissance du Saint-Esprit va descendre. On a déjà vu quelqu'un en extase. On te dit merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pas parce que je lui ai donné quelque chose. Donc spirituellement, ce n'est plus lui, c'est l'esprit qui reconnaît la gloire d'Adonai. Dire merci Seigneur veut dire tu es Dieu. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ton autorité. Il n'y a que toi Dieu. Gloire à Dieu veut dire ça. Qui n'est pas d'accord, lève la main. Qui n'est pas d'accord? Bon, celui qui est d'accord, lève la main. Vous avez prié, ça fait longtemps. Vous dites, oh, gloire à Dieu. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Désormais, prenez gloire à Dieu comme un mot préféré. Car Dieu aime qu'on le vénère. Dieu comme qu'on reconnaisse. Lorsque l'on reconnaît sa gloire, sa grandeur, sa puissance, en tout cas, il fait plus. Je vais avancer. Apprenez à dire gloire à Dieu. Lorsque vous avez rencontré quelque chose de bien, lorsqu'il y a un malheur, pendant nos veillées, il y a nos adversaires parfois frappés par l'Éternel. Donc, parce qu'il a combattu à ta faveur. Donc, reconnais que wow, tu m'as donné la victoire. C'est pas l'ignorance. On se met à dire Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Dans tes échecs, il y a la gloire d'Adonai. Un dossier d'emploi ici, on l'a rejeté. Tu pleures. Non. Donc gloire à Dieu. Une fois trouvé le travail, c'est là-bas qu'on allait ton poste.
Tu as cherché le visa. On a rejeté le dossier. Ne parle pas mal. Dans ce dossier, il y a la gloire. Il y a des victoires que vous ne pouviez pas déchiffrer. Maintenant, je continue. Tu es relevé des fonctions. Quand tu quittes la fonction, dis gloire à toi éternel. Ton mariage est cassé. Dis gloire à toi, Adonai. Parce que derrière toutes ces choses se cache une raison que tu ne connais pas. Tu es chassé de la maison des parents. Donc gloire. Tu es d'accord avec moi? Tu as écouté une parole qui a fait mal au cœur. Comprends que Dieu t'aime. À ceux qui l'aiment, il les parle toujours sévèrement. Et comprends que pas la même manière de comprendre les enseignements dans l'église. Au nom de laquelle nous sommes, il y a des gens qui généralisent les enseignements. Il y en a qui pensent que ça, c'est pour moi. Et généralement, ça fonctionne comme ça. Acclamez le roi d'Israël. Alléluia. Dis-nous la parole. On peut se mettre à bien. On va prendre un passage que les orateurs aiment prêcher. Alger 2:9. Les orateurs aiment ça. Alger 2:9. S'il vous plaît, lisez. La parole de Dieu. Vous êtes pas là? La parole de Dieu. Dans le livre de Alger, chapitre 2, le verset 9, je lis au nom de Jésus. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a appelé. Relativement. La beauté de ce nouveau temple dépassera celle du premier. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix. Moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. Oui. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées. Amen. Ageux chapitre verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix au règne de l'Éternel. Amen. Mais il y a un petit souci. Nous avons pris les choses charnelles, les choses spirituelles. On a pillé la chair. Il faut d'abord démontrer ces choses telles qu'elles sont en esprit. Ensuite, on explique aux hommes les formes charnelles, physiques. Lorsque on t'a enseigné à ces sujets, on te démontrait ceci. Souffre aujourd'hui. Demain, tu seras heureux. Car la gloire de la dernière sera la première. Dépassera la première. Il suffit de dire ça à l'église. Les gens se disent Amen. C'est pas ça. Alger, le prophète, nous parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
Ça se passe comme ça. La gloire de l'ancienne et de la nouvelle alliance dépassera celle de l'ancienne alliance. Il parlait de la puissance. Il parlait de les manières dont l'Éternel devrait se révéler à nous en ce temps-ci. Il dit c'est pendant cette période où il va faire asseoir la paix. Et nous avons vécu aussi la paix. Si vous lisez l'ancienne alliance, vous allez comprendre qu'Israël avait fait ça pour le combat. La base de l'église de l'ancienne alliance, c'est l'Israël. Mais il a fait ça. Oh, nous les chrétiens de nos jours, le combat n'est plus beaucoup physique mais spirituel. L'ancienne alliance, le combat était physique et l'Éternel intervenait en dernier moment. Or, en nouvelle alliance, nous on est en paix. Pendant le combat, Adonai intervient. On a seulement acclamé, il intervient. On a seulement chanté, il intervient. On est venu à l'église, il intervient. Seulement les cris de joie, il intervient. Voilà l'accomplissement de la promesse. Donc il avait dit, en nouvelle alliance, Dieu va se révéler au peuple sous plusieurs façons. Sa puissance va se démasquer en plusieurs formes. Je me fais comprendre. La gloire de la dernière, c'est donc la puissance qui viendra en nouvelle alliance. Tout le monde pense que quand tu opères un miracle, tu es magicien. Je vous interdis, mes enfants, ne parlez pas mal de ces hommes-là. Vous êtes en malédiction. Arrêtez d'injurier les gloires. Et ce matin, je te le certifie. Tout homme a béni de Dieu qui marche selon les commandements de l'Éternel est une gloire. Il y a des hommes qui sont des gloires. Les hommes dont l'expression prend des formes. Il habille la forme du Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit est une gloire. Les hommes dont l'Esprit Saint fait la descente sont des gloires. Qui de nous connaît la façon de travailler de Mutombo? Ne parlez pas mal de lui. Car il est écrit dans les derniers jours, Dieu devrait faire les choses avec les serviteurs plus qu'on ne savait faire sur la terre. Vous n'avez jamais dit ça? Vous n'avez jamais dit? La première des choses, cherchez à savoir, est-ce qu'il arrive qu'il gêne? Oui. Est-ce qu'il arrive qu'il dort par terre en train de prier? Est-ce qu'il intercède parfois avec les gens? Pour suspecter bateau au moment où il y a ça belâté, mais ça n'a pas miracle. Même beaucoup de l'église vont voir qu'il y a ça pour enseigner. Mais ça, c'est-à-dire que, par exemple, à l'année, quand on a appelé, parce que, à la scène, parce que, parce que, la suspecté. Mais soutien à nous, Dieu se révèle à lui. Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. C'est tel qu'il s'est révélé à Pierre, c'est pas la même manière qu'il s'est révélé à Pierre. Tel qu'il s'est révélé à Élie, c'est pas la même manière qu'il s'est révélé à Élisée. À
complique les filles. L'église aujourd'hui a des chrétiens qui ont créé des toits. Bon, qui ont mis des nappes au-dessus de la tête. Des nappes. Il peut s'aider, il peut aider à la prière, il peut donner la dîme, il peut tout faire. Dieu ne goûte pas. Parce que vous avez un Seigneur de gloire. Vous tous qui avez mal parlé de moi, m'injurions. Ça sera bon pour vous. Si je n'ai pas été appelé. Mais si j'ai été appelé, c'est le moment de restauration de terre. Par des confessions. Sinon, vous avez des problèmes avec des gloires. Les hommes de Dieu authentiques sont des gloires. Je repars en arrière. Parlons de Assez. Il s'agit de reconnaître la magnificence, la puissance, l'autorité de l'Éternel. Premier temps, vous pourriez remarquer le chef. Dès qu'elle se sait, vous dites, c'est comme ça? Gloire à l'Éternel. Les choses peuvent changer dans la forme où tu comprends. Il y a des gens qui quittent l'église. On se met à pleurer, à regretter. Arrêtez. On doit donner gloire à l'Éternel. C'est parfois quelqu'un où à la longue devrait utiliser pour t'empoisonner. Dieu permet une situation pour qu'il soit éloigné d'avance. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok? Donnez gloire à l'Éternel en toutes choses. Je continue. J'ai besoin de 2 lecteurs. 2. Les 2 prenez les Corinthiens. 2 lecteurs pour 2 Corinthiens. Mettez-vous debout. Je vous enseigne la vie. La vie n'est pas toujours dans reçois. Je veux que vous soyez autonome, capable d'opérer comme votre Père en tout lieu. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 14. Parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Comme vous avez déjà reconnu en pratique, nous sommes votre gloire. De même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Amen. Le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18, je lis pour la gloire du Seigneur. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Amen. Amen. Mettez-vous. Qui est d'accord qu'il ait une gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi la lecture? Je repars en arrière. Nous avons dit ici, suivez-moi. On appelle une gloire. Nous parlons ici de la gloire de Dieu. C'est toute forme, tout moyen que Dieu utilise pour manifester sa puissance. Tu es d'accord avec moi que Dieu prend la forme d'un homme très souvent pour
se révéler aux autres hommes. J'aimerais ne non pas n'importe quel homme, mais les hommes qui les craignent. Je dis ouvertement ici là. Chrétien qui marche selon le principe de l'Éternel. Dieu fait de lui Dieu. Oh, le Dieu est donc la gloire. Tout Dieu fait a une gloire pour lui. Tout Dieu fait a une gloire pour lui. Tout homme saint est l'image de Dieu. Dès que tu es une gloire. Je veux dire à quelqu'un, essaie de marcher selon les commandements de l'Éternel. Tu verras, tu ne seras plus comme tout homme. Tu ne seras plus homme ordinaire, mais homme sacré, produisant les effets de Dieu. Ce que je dis là, sinon, comment est-ce possible un homme capable de chasser des esprits impurs dans un corps s'il n'est pas Dieu ou s'il n'a pas Dieu en lui? Comment est-ce possible un homme, rien que par la parole, peut transformer, je veux dire quoi? Peut gaspiller le projet de Satan. Nous parlons de Satan, s'il vous plaît. C'est pas n'importe quel esprit. Mais comment un homme est-il capable de gaspiller le projet de Satan sur un homme? Si cet homme n'est pas un homme autrement différent des autres hommes, si cet homme n'est pas un homme sacré, comment est-ce possible que nous avons déjà sacrifié un votre maudit par les lois de la famille? Comment est-ce possible un homme peut toucher le ventre avec un comme ça? S'il n'y a pas de hommes et Dieu, alors la solution d'un problème spirituel, c'est l'esprit. C'est les choses que vous ne comprenez pas. Croyez que dans le milieu des hommes, il y a des dieux. La lecture qu'on vient de faire sur les Corinthiens, c'est comme Paul, à Corinthe, produisons les miracles comme des dieux. Les Corinthiens ont reconnu que voir, les hommes sont comme le Satan. Les hommes sont comme un homme à la forme de Dieu. Donc Paul est une gloire. Pierre est une gloire. Ça aussi est une gloire. Namana Pouga est une gloire. Les femmes et les hommes, les enfants, les amants et les serviteurs. Il y a un grand nombre qui sera mort avant le temps. Dieu n'a pas permis. Il a utilisé un homme. Quand il s'est construit dedans pour aller sauver les autres morts qui étaient en danger. Il a toujours utilisé les hommes. Il a élevé les défis spirituels. Dans le milieu où la chair n'arrive pas. Dans le combat spirituel, il y a des quartiers, il y a des endroits où la chair n'arrive pas. Si tu vas avec ta forme là, on ne te reçoit pas là-bas, on ne te reconnaît pas là-bas, tu ne peux rien faire. Mais dans la forme spirituelle, on traverse les frontières, on va dans le milieu où les hommes ne peuvent pas aller. Dans les formes spirituelles, ce matin, je le dis haut et fort.
La soeur qu'on appelle Magali, était prise. On l'avait amené déjà. On m'appelle. J'étais avec ce pasteur. Oh, Magali, ici, ça va. Pendant que nous parlons, vraiment, c'est déjà dangereux. J'ai prié dans la chambre. C'était petit. Pendant que je prie, ma femme se réveille. Nous sommes à Oné. On a volé Magali à Brazzaville. Vous voyez, plus de 400 et quelques kilomètres. Je sors. Je pars au ciel. Parce que le ciel n'a pas de limite. Moi, je me dis, mes paroles, mes déclarations passera par le ciel jusqu'à localiser. Ma femme avait été témoin. Ce jour-là, nous sommes sortis dehors. Ça devrait être, il était 1 heure quelque chose comme ça. Nous sommes restés dehors de 1 heure à 4 heures. Farel sort. La femme de Farel sort. Mais ils ont pris une direction. J'ai pris une direction. Ma femme a pris une direction. On s'est mis à parler. Mais eux, ils ne savaient pas qu'on avait fait un voyage en esprit pour aller conquérir les lacs de Wakari. Un voyage en esprit pour aller conquérir les lacs. Alléluia. Parmi vous, il y a des gens, ils défient comme ça. Où tu fais un rêve et tu es en train de mourir. Où tu es tombé dans le dos. Quelque part, tu revois un homme que tu connais pas. Qui vient te délivrer. Qui vient combattre pour toi. C'est l'esprit de votre paix. L'esprit de votre paix. C'est l'esprit de votre paix. Sois content si tu es prêt spirituel. Alléluia. Amen. La colère. Ils ont reconnu. Vous êtes une gloire. Croyez-moi. Ce matin, de nos jours, il y a des gloires. J'ai dit, c'est des moyens, c'est des hommes que Dieu utilise pour se révéler à d'autres personnes. Donc il descend en moi. Il me donne une force qu'on ne trouve pas sur tout temps. Toi aussi, tu peux devenir une gloire. Oh, la gloire est réservée à Dieu. Oh, tu es créé à l'image de Dieu. Ça veut dire la gloire qui est réservée aussi. C'est la gloire de se conformer à la forme de Dieu afin de vivre la gloire de Dieu en toi. Je ne parle pas de la gloire matérielle parce que tu es président, parce que tu es directeur, parce que tu es pasteur, parce que tu as des voitures, parce que tu as l'argent. Ça c'est une gloire vaine. Une gloire vaine et mortelle. Moi je te parle de la gloire spirituelle. La gloire qui fait des voyages. La gloire qui est dans le Saint-Esprit. Tu es d'accord, le peuple d'Israël, un mouvement dans le désert. Qu'est-il avait? Quand il se déplaçait, quand il faisait le mouvement, le peuple d'Israël, devant, quand tu marquais, la colonne est derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Aïe, 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 aïe. Le peuple d'Israël, dans le désert, devant, ils étaient conduits par une gloire. La gloire de Dieu dans la nuit. C'était celle de Moïse. Derrière, il y avait quoi? Oh, parle-moi. Petit. La colonne, ça c'est l'once
colonne de nuée là, c'est bon. Tu es une gloire. Dis amen, papa. Le jour où tu vas croire de tout ton cœur que je suis une gloire, oh, la mort est un esprit, et cette mort-là, la mort ne peut rien faire à une gloire de Dieu. La mort, qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Qu'est-ce que la mort a fait à Jésus? La gloire en toi n'est pas charnelle. La gloire en toi est spirituelle. Et quand tu marches, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit. En réalité, dans l'homme, c'est le. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui vit. La gloire est donnée en toi n'est pas matérielle. Le matériel est ton serviteur. Le matériel est le serviteur de toi. Petit beaucoup maté, toi le lait. Je suis en train de vous alimenter en esprit. Vous pouvez le matin quand j'enseigne dans l'église. Quelqu'un est venu malade. Il ne part malade. Il n'a pas cru au roi. Sinon quand j'enseigne, les douleurs étaient à 80 degrés. Tu sors avec une douleur à 20 degrés. Parce que la gloire est dans la salle. La gloire sauve des filles. La gloire sauve des filles. La gloire sauve des filles. Nous parlons de la gloire d'Adonai. Tu es d'accord? Yes, papa. Yes, papa. Ça fait longtemps. J'ai été enseigné par mon père. Par beaucoup de choses. On parle toujours de gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais la profondeur de la gloire, on me l'a jamais dit. Mais ce matin, la vie aujourd'hui, d'abord depuis hier, il m'a parlé de ma gloire. La gloire d'Adonai. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi encore? Il m'a mené quelque part. Il me dit, voilà ce que c'est ma gloire. Et vous avez intérêt à comprendre et à utiliser. Lève la main, maman, papa. Tu comprends ça? Vous, vous vous comportez comme les orphelins qui n'ont pas de paix. Vous êtes les héritiers qui n'ont rien. Alors, tu es un orphelin qui a un père. Toi, tu es un orphelin de père qui a un père. Toi, tu es un héritier qui n'a aucun matériel, mais tu es riche. Alors, pourquoi cette attitude? Pourquoi la tristesse? Mais pourquoi t'attends-tu? Conforme-toi au commandement de l'Éternel. Ta gloire arrive. Elle n'est pas loin de toi. Quand nous marchons vers l'Éternel, à la rencontre de quoi? De la gloire. La gloire, c'est Dieu lui-même. Quand la gloire de Dieu te couvre, tu ne peux plus rester la même. Quand la gloire traverse une salle d'église comme ça, les guéris, les malades sont guéris, le miracle est permis, les révélations, il y en a qui parlent en langue, il y en a qui étudient, parce que la gloire de Dieu est tellement forte. Retenez, les gloires sont multidimensionnelles. On n'a même pas le niveau, il n'y a pas le même niveau de gloire. Soyez bénis. Mes amis, vous m'avez compris? Changer. Il y a l'avantage de se conformer à la parole. Alléluia. Vous traînez en débutant. Vous traînez en débutant là-bas. Au Seigneur 1. Oh Seigneur, si tu es réellement Dieu, donne-moi le travail. On t'a dit qu'il y a la gloire dans le travail. Il n'y a pas de gloire dans l'argent. Ce sont des gloires éphémères. C'est bon? Écoutez-moi. Vous avez écouté quelque part
de sa mission, il est élevé au gloire. Il retourne au gloire. Mais les présidents sont remplacés. Les ministres sont remplacés. Ils ont la gloire faite. Les hommes d'affaires sont aussi derrière les temps. Les hommes d'affaires. Mais les rois authentiques meurent sur le fauteuil que l'Éternel a remplacé. Ils sont jamais remplacés de l'être vivant. Parce que eux, ils sont habillés de cette gloire spirituelle. La gloire. Et vous avez pensé la gloire c'est la joie. La gloire c'est le bonheur. La gloire, non, je te dis que la gloire c'est l'autorité. C'est la puissance d'adoration. C'est sa magnificence. Qui m'a compris? Lève la main comme ça. Soyez bénis. Et que ce message t'enrichisse. Que ce message te change la façon de voir les choses. J'ai un témoignage d'une sœur qui a souffert d'une maladie compliquée. Elle est passée par les mains de plusieurs médecins et pasteurs. Un jour, cette sœur a fait la prière. Il dit Seigneur, tu as dit que tu m'as créé à ton image. Mon corps est ton temple. Ça veut dire que je suis Dieu. Dis-moi, un Dieu peut tomber malade? Qui a déjà vu un Dieu malade? Et quel Dieu? Dans quel pays? Il dit, si je suis créé à ton image, donc je suis Dieu. Seigneur, un Dieu peut tomber malade? Gloire soit mon Dieu. Il dort. Le lendemain, Pépélé, Amélie qui citait Pépélé, elle est guérie. Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Tout ce que tu sais faire, c'est seulement l'antique à ma lèvre et ma lèvre était. Il y a un moto. Nous avons dit que nous avons moto. Il y a un thème à Bolingo, il y a un kilo, il y a un machou au côté du colonne. Les jours où il y a un yo, il y a un possible l'équipe pour mon époque, oui, vous demandez, oh mon gars, oui ou non? Oui. Aussi, l'équipe pour mon époque, il a pas de batati ou à la distrait. On l'équipe parce que ça y a yoté. Et tu as dominé sur ce qui ne t'appartient pas. Mais le péché ne t'appartient pas. Domine sur ça. Nous pouvions trouver sur cette terre une femme qui a déjà fait 3 ans sans coucher avec un homme. Mais on trouve des femmes qui ne supportent pas les désirs sexuels. Entre ceux qui supportent et ceux qui supportent, on les voyait comme ça. Après, on gagne quoi dans cet acte-là? On gagne quoi de mes amis, s'il vous plaît, recherchons les commandements de Dieu parce qu'il y a la recherche dedans. Comme l'amour, comme la gloire. Dans la gloire, il y a un salaire qu'aucun homme ne peut donner à un homme sous la terre. Bon, dis, tu m'arrêtes là. Acclame pour la parole.